Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Du point de vue des élus locaux, le Haut Conseil des collectivités territoriales consacre la gouvernance locale puisque cette institution sera une sorte de trait d'union entre le sommet de l'État et la gouvernance à la base. Il se prononce dans cette édition. La caravane des vacances citoyennes a fait une halte à Itato avec comme point phare la visite du domaine agricole communautaire qui emploie 1000 jeunes et qui abrite l'une des plus grandes exploitations aquacoles du pays. Visite guidée dans quelques instants. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le président de la République est à Popenguine pour quelques jours de repos, loin de s'enfermer dans la résidence présidentielle. Entre quelques audiences, lecture de dossiers et autres ouvrages dûment sélectionnés, le chef de l'État, Macky Sall, va aussi à la rencontre de ses voisins. Avec une oreille attentive à leurs doléances et préoccupations, le président de la République en profite également pour découvrir quelques merveilles de Popenguine que vous voyez sur ces images. Voilà, suite de notre série de reportages sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce soir, les élus locaux se prononcent sur la création de ce HCCT, une institution qui consacre, selon leur président, la gouvernance locale au Sénégal. De l'avis de Adama Diouf, sa création vient combler un grand vide entre le sommet de l'État et la base. Présentation avec Maman Moussagna. L'acte 3 de la décentralisation a fini de montrer sa volonté politique de promotion de la gouvernance locale et de territorialisation des politiques publiques. L'institution a pour vocation de contribuer à la modernisation de l'action publique territoriale, à la mobilisation des territoires pour la croissance et l'emploi, entre autres activités. Je prends un exemple sur les questions foncières, où on aurait dû organiser un débat national sur les questions foncières. La gestion des ressources naturelles. La Commission nationale sur la réforme foncière, dirigée par le professeur Moustapha Souran, est en train de faire un excellent travail. Mais c'est une question nationale. Le Haut Conseil des collectivités territoriales aura demain son mot à dire sur comment gérer le foncier au niveau, la gouvernance foncière, les ressources naturelles. Voilà des questions sur lesquelles, de mon point de vue, le chef de l'État, l'autorité de façon générale, a besoin d'avoir des éclairages précis pour prendre la bonne décision. Le Haut Conseil doit donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation et de sa propre initiative faire des propositions ou recommandations au président de la République. Ça va participer à rapprocher les populations du pouvoir central, du fait de la décision qui est prise sur laquelle les populations se reconnaissent parce qu'elles ont été consultées. À cet égard, le Haut Conseil est important. Deuxième élément de mon point de vue, le Haut Conseil va participer à renforcer la démocratie locale, la gouvernance locale, du fait que c'est une institution fortement représentée par les élus locaux que nous sommes. Le HCCT peut également être saisi pour avis sur des projets de loi, des projets d'ordonnance et de décrets entrant dans le domaine de sa compétence. La démocratie n'a pas de prix. Regardez dans la sous-région, tous les problèmes que les pays auxquels sont confrontés aujourd'hui sont relativement à des questions de gouvernance territoriale. Les populations éloignées, les populations des frontières, les populations de la banlieue, des villages éloignés, sont des Sénégalais qui ont des préoccupations, qui devaient être prises en charge justement par le pouvoir central. Mais le Haut Conseil sera le cadre d'expression de ces populations. Ce n'est pas un budget de trop, parce que ça permettra à l'État de bien caler les projets et programmes, adossés justement aux besoins des populations. Le HCCT peut aussi donner son avis dans un délai de 8 jours. C'est dans le cas où le président de la République en déclare l'urgence.
1000 hectares, c'est la superficie du domaine agricole communautaire de Itato. Sur place, différentes activités y sont pratiquées et c'est le domaine qui abrite la plus grande exploitation aquacole du Sénégal. Avec 1 hectare, le DAC a créé 1000 emplois. Ibrahima Ndong, visite guidée. Un qualificatif qui en dit long sur la saveur de ce poisson. Un délice, synonyme d'un succès, la réussite du domaine agricole communautaire de Itato. Du très bon poisson, du très bon poisson. Je ne m'attendais pas à faire ça à Kédougou. Et aujourd'hui c'est possible. Cela prouve que la vision du président de la République est réalisable. Cela prouve encore que la vision du président de la République est révolutionnaire. Bienvenue à Itato où l'on trouve la première exploitation aquacole du Sénégal aménagée sur une superficie de 1000 mètres carrés. On avait dit 300 tonnes par an, mais c'est plus que ça. Okay. Mais sur la bas 300 tonnes déjà, c'est rentable. Okay. Donc c'était exprès. Et le système de faire cette pisciculture-là, à côté d'un centre de maraîchage, n'est pas fortuit. Et là, on peut le faire partout. Partout où on a même de l'eau de forage, on peut faire de la pisciculture. La première récolte dans ce domaine a été faite en février 2015, mais avant d'arriver à ce stade de commercialisation, tout un processus à respecter. Pour l'instant, on fait la reproduction de façon naturelle, par bassin, de façon naturelle. Donc, on a du mal à contrôler cette reproduction, ce qui fait qu'on a des pertes. Okay. Si on avait l'écloserie, on pourra plus contrôler ça. Pour cette espèce-là, Euryochromie niloticus, le sexe ratio est de 1 mâle pour 3 femelles. Donc, pour l'instant, on a lancé la reproduction dans les bassins de 20 mètres cubes. Donc, on a 20 mâles pour 60 femelles. À Itato, le maraîchage occupe aussi une place non négligeable avec des rendements satisfaisants. Et je voudrais que tous les jeunes viennent travailler avec le PRODAC. Moi, on m'a amené à Dakar pour faire une formation. Et j'ai bien étudié et j'ai su là-bas que je n'ai jamais su. Ça, c'est une opportunité pour moi. Cette année, on a eu à faire du maraîchage sur 2 hectares. Bon, ce maraîchage-là, nous l'appelons jardin aquacole. C'est un jardin intégré à l'aquaculture. On a fait du piment sur 0,96 hectares. On a fait du gombo sur 0,18 hectares, 1800 mètres carrés. Le gombo a été récolté sur 533 kg, vendu à 1000 francs. Ça fait 533 000 de recettes distribuées aux producteurs. Le tout, si on fait le résumé, ça fait 3 700 000 à partager entre 3 GIA. Dans ce domaine, la filière maïs fait bien des erreurs dans la commune de Bandafassi. Preuve par l'exemple, nous allons à la découverte du vieux Touré. Il a commencé à produire des rendements importants depuis 2014, date d'existence du DAC. 10 hectares là, Bayonne, 30 tonnes. J'avais 10 hectares l'an passé pour un rendement de 30 tonnes. Je rends grâce à Dieu, le PRODAC a mis à ma disposition un tracteur et des engrais. Aujourd'hui, il manifeste sa volonté d'accompagner la politique du gouvernement grâce au succès obtenu. Je n'avais jamais utilisé de tracteur auparavant. Je dois en remercier le chef de l'État qui a initié les DAC. Grâce au PRODAC, en 2 ans, j'ai eu 5 millions de francs de bénéfices. On a aussi réussi à employer beaucoup de jeunes qui travaillent par ici. 5 millions. Itato est un domaine agricole communautaire qui s'étend sur une superficie de 1000 hectares. Il est situé entre les collines de Bandafassi et les chutes de Dindéferlo, ce qui fait que le DAC jouit d'une position stratégique. Elle longe le fleuve Gambie sur toute son étendue, sur les 1000 hectares plutôt. Et effectivement, nous sommes dans une zone où vraiment nous avons 6 mois de pluie et un type de sol qui est adapté à toutes sortes de spéculations et qui fait qu'effectivement, vous voyez, nous faisons les grandes cultures. Le poisson faisait 700 km pour atterrir à Kédougou. Aujourd'hui, le poisson est à 1 minute de Kédougou. Les jeunes de Kédougou, les jeunes de la commune de Bandafassi se retrouvent
aujourd'hui dans le DAC. Et aujourd'hui, le DAC est en train effectivement de créer des emplois qui puissent faire que les jeunes puissent résider et rester sur place. Les différentes activités pratiquées sur place font le bonheur des exploitants. Toutefois, le DAC nécessite une digue de protection pour protéger les cultures face au débordement du fleuve Gambie. Un fleuve qui est sorti de son lit il y a de cela quelques jours et qui a sévèrement touché les récoltes, occasionnant ainsi une perte de 2 millions de francs CFA aux grandes dames des exploitants. Et puis l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ANCAR, poursuit sa politique de partenariat avec les institutions génératrices d'innovation technologique. Après Africa Rice, c'est au tour de l'université Gaston Berger de Saint-Louis de nouer un partenariat, un accord donc de partenariat qui permettra de fournir à l'ANCAR des réponses scientifiques liées à la problématique de développement à la base. Les précisions de Lamine Touré. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, deuxième institution, a scellé un partenariat en 48 heures avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Le cadre de collaboration mis en place vise à rendre plus opérationnel l'ANCAR dans le cadre de la diffusion des innovations technologiques en matière agricole. Pilier du développement local, la structure entend donner effet positif à la nouvelle politique de développement du Sénégal, le PSE. Cette convention avec l'IGB va à coup sûr enrichir notre répertoire de technologies et de bonnes pratiques agricoles, ceci dans le but de mieux répondre aux attentes du secteur agricole et rural, surtout d'être en phase avec les attentes du PRACAS, qui est le volet opérationnel du plan Sénégal émergent. Reconnu pour son expertise en matière de recherche agricole, l'UGB a déjà, en ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour la réalisation effective de ce partenariat. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de développer un projet pilote avec la Fondation Simol qui consiste en le transfert de compétences pour des techniques agricoles coréennes. Et donc de ce point de vue-là, justement avec l'ANCAR, on pourra mettre à disposition les réseaux de l'ANCAR pour diffuser ces connaissances que nous sommes en train de transférer. Ce partenariat va nous permettre également, nous, ANCAR, de soumettre à l'université des problématiques de développement agricole et rural en rapport avec nos préoccupations de conseil agricole et rural. L'Agence nationale de conseil agricole et rural ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres protocoles d'accord de partenariat seront signés avec les organisations évoluant dans le domaine du développement local. Voilà, sport en bref, éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans. Le Sénégal se qualifie pour le 3e et dernier tour. Les Lionceaux viennent à bout de la Tunisie à 3-2 à l'issue du match retour, le même score qu'à l'aller. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition plus courte que d'habitude. Les programmes des Jeux Olympiques obligent. Le Desk Sport prend l'antenne dans quelques instants pour vous faire vivre les temps forts du match final Brésil-Allemagne. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RT100.